L'incertitude est le point de départ de toute quête de vérité. Cette phrase de Socrate résume son voyage philosophique. Au VE siècle avant notre ère, Athènes est un creuset d'idées. La démocratie émerge, mais cette liberté intellectuelle engendre aussi des tensions. Les sophistes, maîtres du discours, enseignent l'art de persuader, souvent au détriment de la vérité. Socrate, en quête d'une connaissance plus rigoureuse, parcourt Athènes, dialoguant avec tous, de la jeunesse aux politiciens. Sa méthode, le questionnement systématique, vise à déceler les incohérences dans les discours établis. Au lieu d'imposer ses idées, il incite les autres à introspecter leurs croyances. Ces dialogues, immortalisés par Platon, révèlent une philosophie vivante, un échange qui traverse les âges. Il ne vise pas la victoire dans un débat, mais la lumière dans l'obscurité de l'ignorance. Cependant, cette quête de vérité lui vaut des ennemis. Accusé d'impiété et de corruption de la jeunesse, il se retrouve devant un tribunal. Ce procès devient le symbole de la lutte entre la parole libre et le pouvoir. Socrate est confronté à la réalité que la vérité peut souvent s'opposer à la vie elle-même. Choisissant de faire face à la mort avec dignité, il affirme que la philosophie est une préparation à la mort. Ce choix tragique souligne l'héritage de Socrate, une sagesse que nous explorons dans notre quête actuelle. Socrate, même face à la mort, ne vacille pas. Chaque échange est pour lui une occasion d'apprendre et de redécouvrir la vérité. Son questionnement, la méthode socratique, devient son arme favorite. Dans une Athènes en pleine décadence, les élites voient en lui une menace. Les accusations d'impiété sont à la fois un coup bas et une révérence à son influence. Au tribunal, Socrate défend ses idées avec force. Il déclare que personne ne peut faire de mal à un homme juste. Pour lui, la véritable sagesse réside dans la compréhension de soi et la remise en question. Les mots qu'il prononce résonnent dans l'esprit de ceux qui l'écoutent, transformant son procès en un révélateur de l'âme humaine. Il est crucial de comprendre le contexte de ces accusations. En 399 avant notre ère, Athènes était encore marquée par les conséquences de la défaite lors de la guerre du Péloponnèse. Cette défaite a mis à mal la démocratie athénienne, et les traditions qui la soutenaient étaient en péril. Les citoyens étaient en quête de coupables, et la figure provocante de Socrate, qui encourageait le questionnement et l'examen critique, devenait un bouc émissaire idéal. Socrate est accusé de ne pas croire au dieu de la cité, une accusation qui visait à le disqualifier aux yeux d'un public déjà méfiant. Ce procès, animé par des passionnés de la tradition athénienne, voit Socrate se défendre avec une éloquence désarmante. Il évoque des réflexions sur la justice et l'injustice, sur le devoir moral d'un homme envers lui-même et envers les autres. Sa voix calme, mais résolue, se heurte aux murmures et aux tensions d'une assemblée divisée. Alors qu'il se tient devant l'assemblée, le regard pénétrant de Socrate scrute les visages. Dans l'air, une tension palpable s'installe. Il se rappelle des nuits passées, assis dans des lieux tels que l'agora, au milieu de ferventes discussions. Chaque murmure des citoyens lui semble une preuve de leur quête de sens. La lumière du jour qui entre par les ouvertures du tribunal crée des ombres sur les murs, symbolisant les vérités qui restent à découvrir. Sa défense est magistrale. Dans ses répliques, il ne cherche jamais à apitoyer, mais plutôt à éveiller les consciences. Il déclare avec assurance que la vie sans examen n'est pas une vie qui vaut la peine d'être vécue. Cette phrase résonne au-delà du tribunal, touchant les cœurs des jeunes Athéniens présents, mais également les anciens qui se questionnent sur la direction de leur ville. Socrate devient alors l'incarnation même de la résistance intellectuelle, un phare de vérité dans une tempête d'ignorance. Les paroles de Socrate sont remplies de passion. Dans un moment d'illumination, il s'adresse à ses accusateurs avec émotion. « Je suis celui qui désire le bien pour tous, même ceux qui m'accusent. Mon seul désir est d'éveiller vos esprits. » Dans cet instant, il devient non seulement un penseur, mais un véritable prophète de la vérité. Les spectateurs, fascinés par son élocution, commencent à remettre en question leurs propres croyances. Les sourires et les froncements de sourcils dans l'audience illustrent leur propre lutte intérieure. Malgré sa défense ardente, la sentence tombe. Socrate est condamné à mort. Il a le choix de fuir, d'abandonner ses idées pour préserver sa vie. Mais il refuse cette option. La philosophie, pour lui, n'est pas un simple exercice intellectuel, mais une manière d'être. Il choisit de rester fidèle à ses principes. Dans ses derniers jours, il continue d'enseigner, engageant des discussions sur la vie et la mort. La mort, pour lui, est une transformation, une continuation de son exploration philosophique. Ce moment souligne l'aspect intemporel de sa pensée. Dans une touchante conversation avec ses disciples, il leur déclare « Ne craignez pas la mort, car elle est le passage vers un autre état d'existence. Je suis en quête de la vérité, et la mort n'est qu'un autre chemin. » Ce dialogue, empreint de sérénité, se déroule dans une pièce illuminée par la lueur vacillante des lampes à huile. Ses disciples, assis autour de lui,
absorbe chaque mot comme un nectar précieux. Socrate, le regard fixé sur l'horizon, semble presque transcender le moment présent. Les murs de cette pièce, témoins de ses réflexions, vibrent des échos de ses enseignements. Lors de son exécution, Socrate boit la ciguë avec sérénité. Son entourage pleure sa perte, mais la force de son message perdure. Chacun des témoins se souviendra de ces derniers instants, de ce calme face à l'inéluctable. Socrate, en cet ultime moment, est un homme en paix, convaincu que son héritage transcendra son corps. Les plantes de la ciguë, mélancoliquement belles, se dressent comme une ultime barrière entre lui et le monde. À travers Platon, ses idées traversent les siècles, son influence s'étendant bien au-delà des rivages d'Athènes et de son époque. Socrate devient le symbole du philosophe engagé qui préfère la vérité à la sécurité. À mesure que la ciguë agit, il s'adresse une dernière fois à ses disciples, leur rappelant que la sagesse est un voyage, non un lieu de destination. Ce moment transcende le temps. Son sacrifice résonne encore aujourd'hui, nous interpellant sur la nécessité de défendre nos convictions. La quête de la sagesse est pavée de questionnements et d'incertitudes. En fin de compte, Socrate nous laisse un héritage inestimable. La sagesse se trouve non pas dans la réponse, mais dans la quête elle-même. Le procès de Socrate ne s'arrête pas à sa condamnation. Cette scène tragique révèle les fissures d'une société cherchant à réaffirmer ses valeurs face à l'incertitude. Les murs du tribunal, décorés de fresques représentant des héros mythologiques, semblent observer ce moment décisif. Chaque coup de maillet, chaque murmure dans l'assemblée est une note dans une symphonie tragique. Socrate, à la fois acteur et spectateur de l'histoire, incarne ce conflit brûlant entre vérité et pouvoir. Le contexte historique est fondamental. Athènes, après la défaite militaire, est à la croisée des chemins. L'héritage de la démocratie est en danger. Les affrontements internes, les rivalités politiques et la méfiance envers les idéaux ont créé un terrain fertile pour les accusations portées contre lui. Socrate, avec sa démarche audacieuse et son refus de se conformer, devient l'incarnation d'une vérité dérangeante pour une société en quête de stabilité. Les dialogues entre Socrate et ses disciples sont empreints d'une intensité dramatique. Dans l'Agora, où bat le cœur d'Athènes, Socrate engage avec des jeunes hommes aux idéaux flamboyants. Il interroge leur certitude. Que signifie être un homme juste dans cette ville qui vacille? Ces questions sont comme des flèches, visant le cœur même des dogmes établis. Les jeunes, d'abord hésitants, trouvent leur voie dans cette confrontation. Ils découvrent peu à peu que la sagesse réside dans la remise en question. Dans ces échanges, la ville elle-même semble se redresser. L'Agora, autrefois un lieu de transaction, devient un sanctuaire de réflexion. Les rues pavées, témoins de milliers de pas, vibrent des idées qui s'échangent. Les sons des marchands s'effacent, laissant place à une discussion passionnée. Les couleurs des toges de Socrate, blanches et simples, contrastent avec la richesse des vêtements des sophistes qui, eux, s'appuient sur des arguments fallacieux pour séduire l'auditoire. Lorsque le verdict tombe, l'impact est immense. Les murmures de l'assemblée se transforment en un frisson collectif. Chaque homme et chaque femme dans le tribunal ressent le poids de l'histoire sur leurs épaules. Socrate, stoïque, fait face à son destin. À ce moment, il n'est plus seulement un accusé, il devient une figure emblématique de la résistance contre l'injustice systémique. Les accusateurs, qui croyaient laver l'honneur de la cité, sont confrontés à un paradoxe. La nuit précédant son exécution est marquée par une atmosphère de tension. Ses disciples, inquiets, se réunissent autour de lui. La lueur des lampes crée une ambiance presque irréelle, comme si le temps s'était arrêté. Socrate, calme et serein, dialogue avec eux. La mort est une libération de l'âme. Pourquoi craindre un voyage vers l'inconnu? Le véritable voyage est celui que nous faisons ici, sur cette terre, en quête de vérité. Ces paroles, empreintes de sagesse, deviennent une source de réconfort pour ceux qui l'entourent. Lorsqu'il boit la ciguë, les derniers instants sont empreints d'une beauté tragique. Le poison, pourtant mortel, devient un symbole de son engagement. Alors qu'il se dirige vers l'inéluctable, un silence respectueux s'installe dans la pièce. Ses disciples, les yeux embués de larmes, réalisent que la véritable philosophie n'est pas une simple accumulation de connaissances, mais un chemin jalonné de courage et de conviction. Dans ces derniers instants, Socrate devient non seulement le martyr de la vérité, mais aussi un exemple vivant de ce que signifie vivre avec intégrité. À travers le prisme de sa mort, il pose une question essentielle. Jusqu'où serons-nous prêts à aller pour rester fidèles à nos convictions? Chaque génération qui passe est invitée à réfléchir sur cette interrogation. Le sacrifice de Socrate transcende son époque, nous confrontant toujours à la fragilité de nos certitudes. Chaque fois que nous doutons, chaque fois que nous remettons en question, l'écho de sa voix semble résonner dans notre quête de vérité. Ainsi,
L'héritage de Socrate est bien plus qu'une simple réflexion philosophique. Il est un appel à l'action, un engagement profond envers la vérité et la justice. Chaque pas sur le chemin de la connaissance est une affirmation de notre humanité. À travers l'ombre de sa mort, il nous rappelle que la recherche de la sagesse est un voyage sans fin, une exploration de notre essence même. La singularité de sa pensée nous invite à interroger notre propre vie, à embrasser l'incertitude et à toujours chercher la lumière dans l'obscurité.